Salut les amis et bienvenue sur le Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport de Fusien. J'espère que vous allez très bien en ce début de semaine et on se retrouve bien avec Powena, alias Vivi de Menalt, commentateur du CDO aussi, pour bien commenter cette phase de draft entre les Bertrand Renard et les Goupers présidents. Salut Powena. Salut Centenaire. Comment tu vas? Bah écoute, plutôt bien et toi? Ça va. Alors, on a choisi ce combat parce que on n'avait jamais stream, on n'avait jamais commenté aucune des deux teams. Du coup, ça nous semblait plutôt logique d'aller streamer ce combat qui se jouera demain à 21h45. Du coup, match à 21h45, on analyse la draft, ça nous semble logique, histoire bien de faire nos devoirs pour être ready pour demain. Bertrand Renard en A, qui est composé de commissaire de Elmunster, de Molson de Elmunster, de Doflamingo de E4, Grolex Cash de Rickerel et en remplaçant Alicea de Elmunster. De l'autre côté, et côté Gooper président, du coup c'est une team totalement de silhouettes avec Malta, Bilo, Gladodinde, Damned et Etera en remplaçant. Ok, bon allez, sans plus tarder, on commence cette petite phase de draft avec un ban et Nutrof en first ban de la part de Bertrand Renard. Ok, ça veut dire qu'on va vouloir jouer avec du Xelor et du Sacrieur chez les Bertrand Renard, sauf si les Goupers présidents. Vas-y. Ban assez classique, comme ça, vu qu'il y a ni le Xelor ni le Sacri qui vont être ban probablement par la team B, ça fait qu'il y aura au moins un des deux qui sera pick par A et un des deux qui sera pick par B. Donc clairement Bertrand Renard qui a envie d'un jeu plutôt coop, c'est assez logique. Ok, alors quelle est la réponse? La réponse de Gooper président est un ban Zobal, plutôt classique là aussi, même si en général on fait plutôt un ban Feka aussi tôt dans le draft. Mais le Zobal est pas mal à ban, étant donné que souvent A va pick Xelor, et Xelor Zobal ensemble c'est vraiment très fort, donc on n'a pas trop envie de le voir. Ouais, bon, bah du coup sans surprise les Bertrand Renard qui vont décider de jouer avec le Xelor, puisque le Xelor est favorisé au Sacrieur en principe, hein. Tout le monde prend Xelor quand il est dispo et on laisse du coup sans doute le Xelor, le Sacrieur pardon à la team en face, tu vas confirmer. Ouais, bah sans surprise, hein, Gooper président qui pique le Sacrieur, comme ça une coop de chaque côté, et qui choisit en deuxième pick de prendre le Feka. Pour le coup, je trouve ça vraiment un très bon pick. Ouais, Feka. Ouais, c'est bien, Sacri Feka. C'est des classes qui vont très bien ensemble. Et en plus, le Feka est pas mal contre une team qui serait Xelor Yop ou une team Xelor Eka, avec beaucoup de retrait. Donc j'aime bien. Bon, du coup, Bertrand, ouais, ça me semble, pour le coup, pas besoin d'épiloguer là-dessus, hein. Sacri Feka, c'est très solide. Ça tank, bah en fait c'est les deux classes les plus tanky du jeu quand on y pense en vrai, hein. Enfin, qui permettent de tanker. C'est vrai, c'est ça. Bon, la réponse des Bertrand Renard, ça va être le Yop. Du coup on s'assure un damage dealer, j'ai envie de te dire. Le Yop et combo vraiment efficace, hein. Xelor Yop, on l'a vu d'ailleurs dans le match Sukun Lukari contre les PCO Omega, enfin dans la phase de draft, ils ont aussi sécurisé Xelor et Yop. C'est pareil pour A. On va ban. C'est un duo qui fonctionne vraiment bien quand même, hein. Xelor Yop avec le flou, etc. T'as un Yop qui peut très vite se retrouver avec beaucoup de PA et avec la précipitation en plus, on vise vraiment un one shot quoi, côté A. Ok. Quel va être le ban chez les Goupers présidents? Ça choisit un ban Osamodas, donc c'est plutôt pour pas le voir en face, parce que Xelor, Osayop, comme tu dis souvent d'ailleurs, l'Osa c'est une des meilleures classes pour booster, et le Yop c'est une des meilleures classes pour recevoir des boosts, donc les deux ensemble sont vraiment très forts. Ouais, en fait quand j'y pense, c'est la meilleure classe pour booster, et c'est sans doute aussi la meilleure classe pour soigner si on retire, à part Lenny. Avec les à part Lenny, franchement ouais, non, c'est plutôt vraiment très solide, et les Osamodas qui reviennent en force avec ces drafts. Non mais c'est cool. Et K-Flip du coup qui est banni chez les Bertrand Renard, forcément on a pris un Yop qui est du coup l'un des meilleurs damage deal du jeu, on veut refuser que les présidents jouent un damage deal aussi, et donc du coup on les prive de cet K-Flip. Quelle va être la réponse des Goupers présidents, sachant qu'ils ont un Sacrieur et qu'il reste quand même le Stram et le Roublard chez les 0 heures. Les bannes de map, pardon avant, peut-être qu'on va un peu vite, ouais. Bannes de map. Ouais.
ban de map, on choisit ban map 10 côté Goober président. Donc la map 10, une map plutôt distance, enfin même très distance, je dirais. Carrément distance avec beaucoup de pylônes, ouais, c'est clair. Ouais. Bah, dans les affrontements Sacré Xelor, même si c'est un peu paradoxal, les gens ont souvent tendance à ban les maps distance, alors qu'ils préféraient plutôt les avoir sachant qu'ils ont une coop. Clairement. Mais ça évite que ça se joue sur une initiative ou sur une corrupe éventuellement, ce genre de choses. Bon, du coup, quand même, l'autre ban pour les Bertrand Renard, ça va être la 3. La 3, on va la montrer rapidement. Tac, 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 tac. La 3 qui est aussi une map très grande. Seulement 4 pylônes au milieu pour bloquer les lignes de vue. Ouais, bah très clairement, les Enutrophes sont à l'aise là-dessus. Hein. Bon, il n'y a pas des nuls dans ce combat, mais il y a des cracks qui peuvent aussi jouer. Steamer très à l'aise sur ce genre de map hein, pour poser sa harponneuse dans un coin. La map est très étendue et avancée. Pas de ligne de vue pour du coup bloquer l'évolution. Ça me semble logique qu'on banne cette map là. Personne n'aime jouer sur des maps ultra grandes comme ça ou au final qui jouent limite sur l'initiative hein, si tu peux pas contrer une coopération. Clairement. Alors attends, laisse-moi rajouter la ban de mob 3. Et ensuite... Je t'en prie. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez, deuxième phase du draft, du coup après les ban maps, ça sera le pick de la team B, donc Goober président, qui choisissent de prendre le Sadida. Alors, pourquoi Sadida? Parce que Feka Sadi, c'est aussi un très bon duo, Sacri Sadi aussi. Ouais. C'est une team qui est globalement très tanky et un peu toxique, hein, avec beaucoup de retraits PM, du retrait PA. Est-ce que tu le sens arriver le SRAM? Ah, je le sens clairement arriver, hein. Là, la FSSS... Ça sent plutôt bon, tu m'étonnes. Alors, est-ce que ça peut valoir le coup chez les Bertrand Renard de prendre un SRAM justement pour les priver de cette FSSS et les priver d'érosion? Bonne question. Enfin, leur permettre de prendre un roublard qui combote vraiment pas avec Feka et Sadi. Hein. Pas du tout. Le Gravita qui est vraiment pas worse pour la team des Goopers présidents parce que du coup tu peux pas faire jouer avec des bombes dedans et le Sadida avec full mass invoque va essayer de... Les invoques sont gênés par le mur donc... C'est clair, c'est pas ouf. Ça vaut le coup alors de prendre SRAM? Ça peut être pas mal effectivement de deny le SRAM au Goober président et c'est justement d'ailleurs ce qu'ils choisissent de faire hein, les Bertrand Renard. Ils ont piqué le SRAM tout de suite après. Du coup, ils se retrouvent avec Xelor, Yopsram, double héros. Mais ils ont pas de debuff hein, quand même. Enfin, en tout cas, ils ont pas de gros debuffs pour affronter un sacré Feka Sadi. Tu me dirais, ils ont des héros, mais même, enfin... Ils ont beaucoup d'héros. Il y a le Xelor qui peut quand même debuff, mais ça lui coûte beaucoup de PA. Parce qu'il faut faire un téléfrag, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais plutôt eu tendance, moi, à pick un autre debuff. Mais, pourquoi pas le SRAM pour deny cette team B. Ils vont prendre quand même en last pick le Steamer, hein. Du coup forcément. Hein. Et cette team qui, honnêtement, j'aurais jamais vu une team qui tape aussi fort. C'est très violent. Mais par contre, très peu, bah pas d'entrave en vrai. Peu de protection. Pas d'entrave sauf les... Si, il y a de l'entrave, je dis une bêtise avec le retrait PA du Alors, il y a un peu d'entrave PA. Il y en a un peu, mais pas de protection. Hein. Pas de protection, c'est quand même chaud. Ouais, pas du tout. On aura peut-être pour le coup un Steamer qui joue Guardian. Hein. Ouais, je pense qu'on aura assez envie parce que s'il joue Harpo, ouais, c'est très dommage. Mais s'ils jouent sans protection, ils vont prendre très cher, très vite, je pense. Je sais pas, on verra du coup. Bertrand Renard qui... C'est osé, et moi ça me fait plaisir de sortir du double érodeur contre du Feka Sadi sacré. Du coup, l'aspic quand même des Goopers présidents, ça sera le roublard, ça me semble quand même assez... Le roublard. C'est compliqué de jouer sans érodeur, mais je pense qu'ils auraient pu se le permettre en vrai, vu qu'il n'y a pas de protection en face. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils auraient pu totalement jouer sans protection, sans érosion, puisque le Xelor n'a rien pour soigner, à part il peut jouer les Xeloratiques, mais bon. Le Yop et le SRAM vont jamais soigner. Il restait quoi? Il restait Kra, c'est pas très intéressant de prendre un Kra. Il restait Kra, Eneripsa, ça peut se jouer. Panda. C'était Panda, c'est vrai. Ils pouvaient jouer avec Eneripsa, mais le Panda, ils auraient typiquement pu jouer un Panda très Rox.
En plus, le panda contre beaucoup le jeu Xeor, avec le Stabi, etc. Je pense très clairement que j'avoue, un bon panda à flotte là, avec une bonne base de feu pour mettre des grosses flasques et des vertiges. Tu portes un Yop ou un SRAM, tu lui mets un vertige, tu le balances derrière un pylône. Bah le SRAM il fait pas le rigolo hein, avec un moins 500 Clairement. sur le vertige. Le panda peut avoir du sens dans la compo des goopers présents. On préfère quand même prendre un Erodeur. Écoute, on verra demain si ça paye. Ouais. Et j'avoue que cette draft est très 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 intéressante et peu conventionnelle. Les bans de map. Ouais, c'est très peu conventionnel, ouais. Ban de map. Côté A, on a choisi de ban la map 9, qui est une map CAC, ultra CAC d'ailleurs. Où on commence directement une team contre l'autre. C'est difficile de faire plus CAC que ça, oui c'est clair. Ouais. Et l'autre ban map 12 qui est aussi la deuxième map la plus CAC, donc ils avaient vraiment pas envie que tout se joue au CAC et pas non plus envie que tout se joue trop distance. Ok, d'accord. Du coup, la petite question qu'on va se poser avant de dévoiler la map finale, sur quel type de map veulent jouer les Bertrand Renard et sur quel type de map veulent jouer les Bertrand présidents, les goopers présidents. Pour moi, les goopers présidents ont très envie de jouer sur une map ultra grande, puisqu'ils ont Sacré Roublard. Donc ils ont envie de faire une coop avec un mur de bombes, et qu'ils ont en plus le jeu Sadi qui est plutôt un jeu distance mais distance. Quoi. C'est pas trop une classe qui va rush ou qui va faire beaucoup de dommage au CAC. Alors que les autres je pense qu'ils ont plutôt envie d'une map. Alors que les Bertrand Renard ils veulent du gros CAC. Hein. Ils veulent plutôt une map CAC. Hein. Et Kyopsram, c'est des classes qui sont très très efficaces assez tôt et donc qui font beaucoup de dommages très vite et qu'on a envie de voir rush. Ouais, le Xeor va être extrêmement important dans leur compo pour avoir de l'entrave. Très clairement, si on tombe sur un Xelor Terre, j'avoue que je mange mon micro là je comprendrais pas parce que il faut jouer de l'entrave. Hein. C'est vrai que ça serait bizarre. Ouais, ça serait tellement bizarre. Du coup, allez, la map tirée au sort, c'est la map 7, Vivi. La map 7. Map 7 ouais. Qui est honnêtement un peu distance. Qui a l'avantage du Sadi et du Sacri. Hein. Sadi Sacri. Plutôt l'avantage du Sadi Sacri. Mais c'est pas non plus la pire map sur laquelle il pouvait tomber, je pense. Hein. Il y avait pire comme la map. Je pense qu'il reste encore des maps très très éloignées. La map 1 qui est un peu énervante. Je vais toutes les passer. La map 1 effectivement qui est assez grande. La 2 qui est assez grande aussi. La 3 qui a été ban si je m'abuse. La 2 qui est très grande. Ok. Bon, bah ça sera sur la map numéro 7, les amis. On se donnera rendez-vous demain soir à 21h45 pour les Bertrand Renard contre les gouverneurs présents. Et cette draft me fait plaisir parce que c'est pas conventionnel, hein, ça c'est pas conventionnel. Ça va être intéressant. Allez. Ça va être très intéressant. On se donne rendez-vous à demain du coup sur le crépuscule d'Opaline pour le Draft and Furious. Ciao Vivi. Ciao.